Mes amis, on va rester en Auvergne avec On va Jean-Sébastien. même rester dans le Cantal. Ah bah on Puisque y est avec la Salers. exactement, avec la Salers, on était dans le Cantal, on va aller du côté d'Aurillac. C'est la capitale de ce beau département du Cantal, vénérable cité qui est Aurillac, avec une gloire de plus de 1000 ans qu'on trouve là-bas, ne serait-ce que pour son premier... Aurillac a donné à la chrétienté le premier pape français. C'est le pape qui a eu à gérer l'an 1000 quand même là-bas. Et c'est un berger qui a connu un destin absolument incroyable, et c'est un endroit qui est véritablement superbe. Aurillac, il suffit de découvrir cette unité architecturale dans les rues d'Aurillac, et on peut aller se balader à travers ces belles bâtisses du 17e. C'est un endroit véritablement superbe. Et vous savez qu'à Aurillac, il y a une injustice régulière qu'on entend tous les jours à la météo, parce que on nous dit régulièrement que c'est à Aurillac la ville la plus froide de France. Mais c'est simplement à cause d'une chose, c'est que la station météo est la plus haute par rapport à la ville. Et Samuel, bah du coup, ça donne une injustice qu'on retrouve partout Ouais, dans toutes Samuel. les... Ah oui, non, parce que Vous avec, qui faites la météo. non, mais on a de grandes discussions avec Laurent Cabrol le matin, parce que les gens sont, les gens sont fâchés parfois. Mais absolument. Voilà. Alors que parfois c'est simplement l'altitude qui joue. Et c'est l'altitude de la station météo qui est à l'aéroport d'Aurillac, donc qui est pratiquement 1000 mètres plus haut que la ville. Certaines villes d'ailleurs tendent à faire descendre leur station météo un peu dans la plaine pour avoir de meilleures températures. Et puis, je crois que tu as rétabli l'équilibre, j'en sais, parce que tu as dit, j'ai compté 9 fois le nom d'Aurillac dans cette minute là. Absolument. Et on va aller voir un des autres endroits que j'adore quand on est dans le Cantal. C'est ce qu'on avait découvert dans un été en France. C'est Payrolles. Voilà. Alors on est dans ce coin-là. Imaginez, moi quand je vois cette terre du Cantal et d'Auvergne, me revient en tête la phrase d'Henri Pourrat qui disait « Ici, chaque jour commence 1000 ans ». Et c'est vrai que quand on se promène dans n'importe quel coin du Cantal, on a l'impression de rentrer dans l'histoire géologique, dans l'histoire tellurique de la planète, de ce coin où il s'est forcément passé quelque chose. Il y a un élément essentiel de la vie là-bas, de la vie à la campagne. Le Cantal, c'est le pays des hivers rigoureux, c'est le pays, on l'a vu, des vaches dans les étables, mais également dans les champs. C'est le pays où quand on sort de l'hiver, les beaux jours arrivent, et c'est une explosion de fleurs dans n'importe quel champ qui se part de 1000 couleurs en quelques secondes, où c'est un camailleux, une déclinaison de tous les verts possibles et imaginables en fonction de l'altitude, en fonction de la végétation. C'est le pays aussi des burons, ces cabanes construites de pierres sèches qui abritaient les bergers. C'est le pays de la randonnée, c'est le pays des grands espaces, et ça fait partie des endroits à nul autre pareil, et qu'il faut vraiment avoir découvert au moins une fois en France. Aller découvrir les gorges du Puy-de-Dôme, que ce soit dans le Cantal ou dans le Puy-de-Dôme, c'est absolument génial. Jean-Seb, c'est époustouflant. Le Cantal. Non mais c'est vrai, hein, c'est époustouflant. On en est tous restés les yeux Allez, écarquillés. comme c'est la dernière, cadeau pour toi, Vincent, parce que je sais que tu aimes cet endroit. Ouais, pour toi, parce que je sais que tu rêverais de retourner dans ce bureau de Payrolles. Oh là 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 là. Oh, qu'est-ce qu'on était bien là-bas. Hein, en altitude, dans l'air frais du Cantal. C'est un peu le chalet d'alpage du Cantal, quoi. Bah oui, c'est exactement ça. C'est un des refuges, des valeurs de la France rurale. Ça fait partie de ces petites maisons historiques qu'il faut absolument préserver, parce qu'elles font intégralement partie du paysage du centre de la France et du paysage de cette Auvergne qui nous tient au cœur. C'est pas dans le Cantal, mais moi, le plateau de l'Aubrac, je me dis qu'il faut y passer au moins une fois dans sa vie. C'est fantastique. On a l'impression que le temps s'est arrêté. L'Aubrac, c'est un endroit qui est incroyablement émouvant et poétique. Justement, Sylvie, à travers cette aventure des Miss France, aucun coin de France n'est oublié. Je dois dire qu'il y a beaucoup de Miss France ces temps-ci dans les Hauts-de-France. Hein. Heureusement que la Guyane a rétabli un peu le niveau. Mais aucun coin de France et aucune de ces campagnes n'est oubliée. On représente chacun de ces lieux qu'on aime. Mais c'est ce qui est magique. C'est ce qui est magique chez Miss France. Et moi, je dis souvent aux gens, parce que je voyage beaucoup à travers le monde, mais on a une chance ici en France. Allez un week-end, prenez votre voiture, prenez le train, allez passer, visiter ce pays, parce que où qu'on aille dans le monde, rien n'est plus beau que chez nous en France. Vraiment. Ouais, surtout quand on l'a quitté et qu'on y retourne. Quand on a été voir ailleurs et qu'on se dit « Oh bah non, là, j'en reviens, là, ça me manque trop. Ça me manque trop. »